Bien, ce tutoriel va vous permettre de découvrir en détail de quoi se compose une carte terrain, donc en commençant par un terrain de surface. Premier élément à noter est qu'ici figure le nom du rôle qui gère ce terrain. Donc ici, un agriculteur, donc l'agriculteur E. Ici figure en fait sa carte activité, donc on voit qu'il a une activité de maraîchage en conventionnel, donc une autre vidéo donc, détaillera ces cartes activités. Ici, vous avez un cercle rouge marqué d'une croix blanche sur lequel le joueur peut disposer un jeton quand l'activité a rencontré un problème, quel qu'il soit, au cours d'un tour de jeu. Donc c'est un marqueur en fait, comme quoi il y a eu un problème à un moment donné. Ce petit médaillon donne une information sur la nature plus ou moins filtrante du sol, en fonction du type de flèche plus ou moins épaisse et du nombre de flèches, une ou deux voire zéro. On sait si le sol est peu filtrant ou au contraire filtrant ou très filtrant. Cette partie-là, on le verra, est importante dans le déroulement du jeu, puisqu'en fait, elle fournit toutes les indications nécessaires aux joueurs pour savoir si l'eau a plutôt tendance à s'infiltrer, donc vers le sol, le sous-sol et donc vers la nappe. Donc représenté ici, la filtration est représentée ici par ce médaillon. On voit ici en fait au fond une sorte de cuvette remplie d'eau qui représente la nappe, ou si l'eau a plutôt tendance à ruisseler. Donc ici en fait on voit qu'il y a un petit filet d'eau qui sort dans la direction en fait du ruisseau qui lui-même ensuite aboutit à la rivière. Donc ça on verra un peu plus loin comment le joueur se sert de ces informations au cours du jeu. Enfin, il y a également ce petit médaillon qui sur certaines cartes est vide et qui sur d'autres cartes terrain comme celle-ci indique la présence d'un forage. Et donc on verra que cet élément va intervenir à un moment donné dans la question de la pollution ponctuelle possible d'une nappe du fait de la présence d'un forage mal entretenu à travers lequel en fait des polluants peuvent transiter directement de la surface vers la nappe. Et dernier élément à signaler, donc ici on a deux emplacements prévus pour des cartes qu'on détaillera plus tard dans un autre tutoriel. Donc ces deux emplacements au début du jeu sont vierges, mais le joueur a la possibilité d'engager un certain nombre d'actions et de poser une carte ou deux cartes à cet endroit.